ton nom? Mon nom c'est Kala Faustin. Kala Faustin. C'était quoi qui est arrivé quand tu viens ici à Pasteur Nana? Je suis arrivé ici à Pasteur Nana. J'avais tous des problèmes de couches de nuit, de nourriture dans mon sommeil. Des couches de nuit? Oui, oui. De nourriture dans mon sommeil. Je ne pouvais rien faire jusqu'à ce que ça marche dans ma vie. Puis quand je suis arrivé ici le premier jour, j'ai trouvé une servante de Dieu là dehors. Elle m'a dit que j'achète d'abord l'eau bénie pour attendre que le pasteur vienne. J'ai acheté l'eau bénie, 1000 francs. Je suis resté, j'ai attendu que le pasteur vienne. Quand il est venu, je suis allé, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit que non, c'est un petit problème. Comme tu es venu jusqu'à ici chez moi, sache que Dieu t'a dirigé là où tu vas être délivré. Je suis resté, je lui ai expliqué le problème. Il m'a envoyé qu'on prie sur moi. Il a prié sur moi avec les hommes de Dieu. Ils ont prié. Je suis rentré chez moi avec de l'eau qu'il m'a donnée. Il m'a prescrit l'eau. Je n'avais même pas l'argent pour acheter lui, mais seulement l'eau là que je suis rentré chez moi avec. Tu achetais seulement l'eau? L'eau bénie? Seulement l'eau bénie. Je suis rentré, arrivé à la maison. J'asperge la maison avec l'eau, comme il m'a dit comment je vais faire. Je me couche le soir, j'ai bu un peu avant de me coucher. Je me couche, je commence à dormir. Je vois directement une souris. Une souris avec une longue bouche comme ça là. Une longue bouche. La souris là, elle sort à 22 h. Elle est en train de sortir dans la cuisinière que je suis dans ma chambre. Elle sort dans la cuisinière. En sortant, ce qui m'a beaucoup étonné, que j'ai remarqué, c'est que mais comment se fait-il qu'une souris peut sortir avec ses deux enfants? Le premier enfant arrête sa queue. L'autre enfant arrête aussi la queue de l'autre enfant. Il est devant comme ça en train de marcher. Le piège de souris que j'avais placé, il arrive sur le piège. Il fait comme ça, il sent l'odeur, après il contourne le piège. J'étais seulement au lit comme ça, je les regarde. Il sent l'odeur? Ils sont partis. De l'eau là? Oui, sortis en bas de la maison et partis. C'est la partie. Oui. Je ferme les yeux maintenant. Je me couche maintenant, je veux dormir. Je trouve maintenant, il y a une fille que je connais bien. Elle se place, une femme, je connais, elle a 2 enfants. Elle est placée sur la cuisinière, elle veut ouvrir la cuisinière comme ça, elle est en train de regarder. Elle est en train de bavarder seule, et dit que je n'ai pas là où je veux partir. Dès que je me suis réveillé, je dis que non, je sais que tu vis à Bonamoussa, tu ne vis pas dans ma chambre, rentre dans ta maison au nom de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas où je veux partir. Je ne sais pas où je veux partir. Il va partir, laissez ta maison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je m'en vais au lit, mais la nuit, c'est ce qui m'a vraiment fait jusqu'à ce que je vienne. Parce que quand ça s'est passé comme ça, j'étais toujours en train de réfléchir que je vais trouver l'argent d'abord, jusqu'à ce que je m'en vais acheter, avant de venir ici, qu'il y a l'argent pour acheter lui. Je n'avais pas encore moyen pour avoir l'argent. Mais la nuit, je suis en train de dormir. Je dors jusqu'à ce que je comprends une chose humide d'abord sur ma main gauche ici là. Quelque chose d'humide. Je me réveille comme ça. Je vois que c'est une grenouille. La grenouille, il sort. Je regarde, mais la grenouille ici, il est passé par où pour entrer dans mon moustiquaire. Après, je vois, il réussit à sortir sur un petit trou. J'ai fait tout le moyen pour le tuer en bas de lui, je n'ai pas réussi. Je n'ai même pas vu là où il est passé. J'ai bien arrangé le moustiquaire maintenant, bien même. Je me couche, je commence à dormir. Je dors jusqu'à ce que je suis en train de rêver. Je vois un grand frère avec mon voisin. Je lui vois. Ils sont en train de causer avec moi dans ma chambre, dans mon sommeil. Directement, je suis seul. Je comprends quelque chose humide sur mon front. C'était encore la même grenouille qui est revenue. La même grenouille? Oui. Maintenant, il n'avait plus par où passer. Parce que quand je me suis levé le temps, j'ai compris que c'est quelque chose qui est compliqué. J'ai commencé à prier au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne pars pas, il veut te tuer au nom de Jésus. Amen. J'ai cherché le balai. Il est calé là-bas, je suis venu, je le tuer. Voici la grenouille là. Merci. Voici la grenouille. C'est ça là-bas. Oui. C'est ça. C'est ça le grenouille là? Oui. Elle a venu prendre ton chance ici. Oui, prends. Venez à lever les chances. Que Pasteur Nana a metté. C'est bon, je viens de la lever. Amen. Hein? Grenouille, tu fais quoi dans la maison? Si ce n'est pas les personnes, c'est qui? C'est les personnes. Ce sont les gens. Hein? Papa, ce n'est pas tout. Je veux continuer à témoigner pour la gloire de Dieu. Oui. J'ai commencé à comprendre que j'ai passé ma vie à marcher chez les marabouts pour chercher la délivrance. Marcher même chez les pasteurs pour chercher la délivrance. Je n'ai pas eu cette délivrance. Mais les sorciers qui m'ont attaché, ils ont seulement fait l'erreur de me laisser jusqu'à ce que je traverse, que j'arrive ici chez Papa Nana. Au nom de Jésus. Jusqu'à tout travail.
débarrasser jusqu'à entrer ici. C'est fini. C'est fini. Je commence à dormir, je vois, je suis ici. Les hommes de Dieu, tes serviteurs, sont en train de me masser sur la tête jusqu'en bas. Avec lui. Oui, avec lui. Il me masse comme ça, je vois une personne sort sur mon pied droit. Je vois encore une autre personne qui sort encore sur mon pied gauche. Une autre personne. Oui. Mais une personne sort dans ton pied droit. Tu connais les gens là? Oui, je connais. C'est qui? Papa, la première personne qui est sortie, c'est un marabout que j'étais parti chez lui là-bas à l'ancien route. Il m'a demandé, quand il est sorti, l'homme de Dieu lui a demandé que tu fais quoi dans le corps de l'enfant ici? Il a dit que tu me connais, il me regarde comme ça, il dit que tu me connais. Il dit que oui, je te connais. N'est-ce pas, tu es le marabout qui est là-bas à l'ancienne route, que j'étais venu chez toi. J'étais en train de marcher pour coller le seau. J'arrive, il me donne un seau que je colle. Je suis dehors en train de coller le seau. Maintenant, après, il sort, il me dit que je vais te délivrer, je vais t'aider, tu souffres dans ta vie, je vais tout faire pour que tu deviennes un homme bien. Tous les problèmes que tu as marché partout avec là, je vais te sauver. Comme ça, alors qu'il voulait entrer dans mon corps pour me déranger. Et tu portais le marabout dans ton corps. Et je porte maintenant. Tu marches avec lui. Quand je lui ai parlé à son nom, il lui a dit que tu es le papa de Goum là. Je te connais. Papa? Tu es de Goum. Il est de Goum. Il m'a pas dit son nom, mais il m'avait dit qu'il sort de Goum. De où? Oui, quand je l'ai dit directement comme ça là, il s'est tourné seulement, il est sorti. Ils sont tournés. C'est la maison de Dieu là. Maintenant, la personne qui était derrière moi, c'était un assistant. L'assistant du pasteur de l'église protestante dans mon quartier au village. Oui, je ne veux pas cacher parce qu'il ne peut rien me faire maintenant. Je suis déjà dans la maison. Je vois, il est derrière moi. Je vais tourner ma tête comme ça pour le regarder, mon cou calme. Donc j'ai plus aucune force. Il a sorti de cette pierre. Il a sorti sur le pied-ci. Je vais tourner maintenant, il n'y a pas moyen pour tourner ma tête. Directement, l'esprit de Dieu me revient que le nom de Jésus peut faire tout. Je dis qu'au nom de Jésus, j'ai tourné ma tête comme ça là directement. J'ai vu que c'était le papa là. J'ai commencé à lui dire que papa Alou c'est Ya. Ya. Donc c'est Ya. Il dérange tous les jours comme ça. Ya. L'homme de Dieu m'a dit que non, ne fais même pas Ya, laisse-le. Non, fais Ya. Il est sorti. Il est sorti maintenant. Je suis resté là-bas avec l'homme de Dieu. Et ce n'est pas tout. Hey. Ce n'est pas tout. Attends, tu ne vois pas comme les gens entrer dans les gens et à la vie dans les gens maintenant. Maintenant, tu portes le problème des gens. Tu prends un marabout, il entre, il regarde ton corps, il entre et reste là-bas. Et tu portes tout le jour à la route. C'est ça qu'on te dit. Quand tu viens ici, c'est bon qu'on te lave avec lui. Quand on te lave, Dimon ne peut pas arrêter. Quand lui là tombe, quand ça descend jusqu'à ici, il va sortir. Parce qu'il a la route ici. Il sort. Il va sortir. Hein? Voilà continuellement. Quand je suis arrivé ici, le papa m'a envoyé chez un de ses serviteurs qui prie pour moi. Je suis arrivé directement. Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu mon problème. Il m'a d'abord demandé que tu traites quoi avec une antenne. Je suis en train de voir une antenne dans ta vie. Une antenne comme ça, que ça ne sait pas, une antenne seulement. J'ai réfléchi le temps là, je n'ai pas vraiment compris là où l'antenne là sortait. Je m'en vais, je suis en train de dormir. Je trouve maintenant que je suis à côté d'une antenne qu'on a conçue jusqu'à c'est long. Maintenant, il y avait devant moi les gens, les gardiens qui gardent l'antenne là. Ils ont commencé une bagarre entre eux. Ils ont commencé à se battre entre eux, ils se bagarraient entre eux. Directement, comme ils m'avaient laissé, j'étais seul là-bas, je veux fuir maintenant, je vais traverser sur l'antenne là pour fuir. Dès que je touche l'antenne comme ça, l'antenne là est tombée. L'antenne est tombée. Tu vois. Je me suis réveillé. Tout ceci arrive dans ma vie comme ça. Depuis le jour que j'ai mis les pieds ici. Depuis le jour que j'ai mis les pieds ici. Donc des choses bousculent comme ça là. Je ne pouvais pas même dormir, je rêve quelque chose le matin, je me rappelle. Maintenant, voilà, je suis en train de vous parler des rêves que je rêve dans mon sommeil. Le matin, je suis encore conscient de ces rêves. C'est la première fois que ça m'arrive dans la vie. Amen. Je n'ai même pas encore pris l'eau. Mais rien que l'eau, c'est là que papa a béni. Rien que l'eau là en train de faire déjà beaucoup de choses dans ma vie. Je dis à la personne là qui vit dans mon ventre, parce que je comprends comment il marche tout le temps. Je lui dis que maintenant, que si c'est un poison de nuit, parce que l'homme de Dieu m'a dit que c'est le poison que j'ai mangé dans mon sommeil, que ça a formé maintenant la chose qui marche dans mon ventre. Je lui dis seulement que quand il veut goûter l'huile, maintenant là, il va sortir directement. Il va sortir. Tu veux dire aux gens qui te regardent, je n'ai pas encore fini.
J'ai les couches de nuit depuis l'âge de 14 ans. 14 ans. Oui. Tu es quel âge maintenant? J'ai 31 ans maintenant. 31 ans. 14 ans. 16 ans de couches de nuit. 16 ans de couches de nuit. Voilà, quand je suis arrivé ici jusqu'à rentrer chez moi, je suis toujours en train de dormir dans la nuit. Je vois une femme qui est venue avec les menuisiers comme ça. Quand la femme là est venue maintenant, elle m'a touché, elle voulait me toucher. Je me suis reculé comme ça, j'ai regardé fixement comme ça. Elle dit que mais tu me connais. C'est tout ce que tous les sorciers là me demandent dans mon sommeil. Parce qu'ils avaient fait de sorte que je ne peux pas les remarquer. Mais quand l'eau a lavé mes yeux, je les vois tous, eux tous maintenant. Amen. Quand il me demande que tu me connais, il dit que oui, je te connais, n'est-ce pas, c'est toi, telle personne dans le tel quartier. Mais elle a sauté, elle a disparu. Voilà. Il a sauté, il a disparu. Et cette fille-là, c'est une fille que je l'avais draguée au village. Quand je l'ai draguée, elle m'a dit que bon, comme tu vois, c'est toi seul que je veux que tu me dévierges. Parce que je veux vivre avec toi toute la vie. J'ai dit que bon, tu vas te marier avec moi ou bien c'est que tu veux faire comment? Elle dit que non, elle veut marier avec une autre personne, mais elle sera avec toi. Mais j'étais naïf, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne comprenais pas. Je l'ai déviégée. C'est maintenant quand je suis venu ici là. Dieu a touché ma vie, il a fait pour que je comprenne les choses. Puis il m'a fait comprendre que quand la fille a dit qu'elle va passer la nuit avec moi comme ça là, c'était la porte qui était ouverte dans ma vie pour que toutes les femmes de nuit, tous les maris de parce qu'ils viennent mélanger les hommes et les femmes, ils viennent dans la nuit me trouver. Donc c'est elle qui avait ouvert la porte. Comme elle est quittée, la porte là s'est fermée parce que depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le couche de nuit. Amen. Tu n'es pas quoi? Je n'ai pas vu le couche de nuit. De couches de nuit? Non. Depuis que la porte a fermé, la couche de nuit a fait quoi? A disparu. Disparu. Oui, c'est que je veux dire à tous les gens qui ont souffert comme moi. Je dis ceci là du fond du cœur. Il y a la solution à vos problèmes ici là chez Papa Nana. Là où je suis même, je suis déjà en train de regarder, je vois les gens, je vois même ma famille, les membres des gens comme ça, les amis que j'ai rencontrés, ceux qui sont dans la souffrance. Parce qu'ils ne connaissent pas. Comme Dieu m'a aidé jusqu'à j'arrive ici, eux tous vont venir ici là. Il n'y a rien qui peut dépasser le Dieu que Papa Nana il sert. Il n'y a rien qui peut le dépasser. Parce qu'il m'a déjà prouvé, il m'a déjà montré. Il n'est capable. Amen. Je dis à tout le monde qui me regarde que c'est fin de toutes les folies qui parlent. Fin de tout. Ici, on ne blague pas, on dit la vérité. Fin de tout. C'est seulement l'eau. Quand lui va se venir. Amen. Viens avec un fer faible, un foie faible. Et quand tu viens avec un foie faible, toute chose est quoi? Possible à celui qui l'ont cuit. Si tu cuis, toute chose est quoi? Possible. Et si on mange tout, j'avais dit qu'on va manger le serpent. On a mangé 2 jours ici, on a mangé le serpent de quelqu'un. C'est là-bas dans la caméra, on a mangé son serpent. Ici, on va manger pour toi. Le grenouille, ce n'est pas grandou. Si c'est grandou, on va manger. Le grenouille fait quoi dans ton lit? Il vient faire quoi? Il vient rester ici. Il fait que tu rêves. Et comme ça, c'est chaque nuit qu'il devait venir, chaque nuit. Mais à cause de l'eau, là, quand il est venu, il n'avait plus aucun pouvoir. Pour sortir. C'est pour ça que je me suis réveillé jusqu'à aller au voir, le trouver. Et il est mort. Amen. Il est mort. Il est mort. Cette grenouille a mouru. Amen. C'est la merveille de Dieu. Amen. Il faut applaudir à Jésus. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God, and you shall be established. Believe in his prophet, and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.